Bonjour et bienvenue dans notre étude biblique sur la guérison. Le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. C'est Dieu qui parle dans ce passage et il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Vous devez comprendre que la façon de penser dans le royaume de Dieu est différente de la façon de penser dans le monde. La façon dont un chrétien doit penser n'est pas de la même façon dont quelqu'un qui est dans le monde doit penser. Lorsque vous êtes dans le monde et que vous allez voir un médecin, le médecin va vous dire, lorsque vous ne ressentez plus les symptômes dans votre corps, lorsque vous ne sentez plus la maladie dans votre corps, lorsque vous ne sentez plus les souffrances dans votre corps, ça veut dire que vous êtes guéri. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée du monde. La pensée du monde, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit qu'il est guéri que lorsqu'il ne ressent plus les symptômes. C'est quelqu'un qui croit qu'il est guéri que lorsque il ne ressent plus la souffrance dans son corps. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée du monde. C'est le monde qui pense comme ça. Mais la pensée de Dieu est radicalement différente de celle du monde. Dieu dit que vous devez considérer que votre corps est déjà en bonne santé, même si vous ressentez encore les symptômes. Je répète une deuxième fois. Vous devez considérer que votre corps est en bonne santé, même si vous ressentez encore les symptômes. Je répète une troisième fois. Vous devez considérer que votre corps est en bonne santé, même si vous ressentez encore les symptômes. Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai eu avant-hier. Avant-hier, j'étais assis, c'était un moment de détente, je regardais une série télévisée un peu pour me détendre. Et tout à coup, j'ai senti que mon cœur me serrait. Mon cœur, l'organe qui pompe le sang. Ça me serrait fort. C'est comme si quelqu'un prenait mon cœur dans sa main et serrait ça. Et Satan commence à me dire, c'est la crise cardiaque. C'est la crise cardiaque que tu vas avoir. Tu ferais mieux d'appeler déjà quelqu'un. Parce que si tu meurs et que personne ne te voit, personne ne t'appelle, comment tu feras? Vaut mieux que tu envoies déjà un message à quelqu'un pour dire que peut-être que tu auras une crise cardiaque. J'ai dit à Satan, je n'appellerai personne. Parce que je suis en bonne santé. Je me levais, je suis parti un peu cuisiner parce que comme je vis seul, je suis parti cuisiner. Et en allant cuisiner, j'ai senti toujours la douleur dans mon cœur. Ça me faisait mal. Je sentais des douleurs. Mais j'ai continué à agir et à me comporter comme si j'étais guéri. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait aucun problème. À un moment, j'ai eu la pensée dans ma tête qui me disait, va regarder sur Internet pour voir quel est le problème. J'ai dit, je suis en bonne santé. Si je suis en bonne santé, pourquoi je vais aller regarder sur Internet le problème que j'ai puisque je suis en bonne santé? N'est-ce pas? Si je suis censé être en bonne santé, je n'ai pas besoin de regarder quel problème j'ai sur Internet. Donc, je n'ai pas regardé. Les douleurs ont persisté. Ça a persisté jusqu'à 5 heures du matin à peu près. À 6 heures du matin, ça avait commencé à 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et à 7 heures, 8 heures, ça avait disparu. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que votre corps est en bonne santé. C'est croire que votre corps est bien portant, même si vous sentez la maladie dans votre corps. Vous pouvez ressentir les symptômes dans votre corps. Vous pouvez sentir la maladie dans votre corps. Mais vous croyez que votre corps est déjà en bonne santé. C'est ça qu'on appelle la foi pour la guérison. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient que Dieu va les guérir, mais en réalité, ils ne croient pas que Dieu les a guéris.
Parce que par les actes que cette personne démontre, on sait que telle personne a la foi, telle personne n'a pas la foi. Lorsque vous voulez être guéri, vous devez apprendre à croire que votre corps est déjà en bonne santé. Vous devez apprendre que votre corps est déjà bien portant. Vous devez apprendre à croire que votre corps est déjà guéri, même si vous ressentez les symptômes. C'est ça le problème de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils se fient aux symptômes qu'ils ressentent. Ils se fient aux symptômes qu'ils ressentent. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie, c'est un homme Kenneth Hagin. C'est un homme de Dieu que j'admire énormément parce que c'est un grand enseignant dans le domaine de la guérison divine. Et Kenneth Hagin, il explique un jour qu'il s'est levé le matin et la moitié de son visage était paralysée. Vous comprenez? La moitié de son visage était paralysée. Donc, il avait une partie de son visage qui ne bougeait plus. Et il est allé voir le pasteur. Il était jeune à cette époque. Et il dit au pasteur, prenez l'onction d'huile et priez pour moi. Le pasteur dit ok. Le pasteur prend l'onction d'huile. Le pasteur l'impose les mains. Et le pasteur lui dit c'est bon, tu peux partir. Lorsqu'il quitte l'église, son visage était toujours paralysé. Il n'y avait aucun changement. Les gens posent la question à Kenneth Hagin, est-ce que tu es guéri? Kenneth Hagin dit oui, je suis guéri. Les gens lui disent, mais ton visage est toujours paralysé. Kenneth Hagin dit, même si mon visage est paralysé, même si je vois que mon visage est paralysé, même si je ressens les symptômes que mon visage est paralysé, je suis déjà guéri. Quand il arrive à la maison, il trouve sa maman. Sa maman lui dit, mais tu n'as pas été guéri. Il dit à sa maman, je suis déjà guéri. Sa maman lui dit, mais ton visage est toujours paralysé. Kenneth Hagin dit, même si je vois que mon visage est toujours paralysé sur le miroir, même si je sens que mon visage est toujours paralysé, même si je vois toujours les symptômes de mon visage paralysé, pour moi, c'est comme si je suis déjà guéri. Donc, je suis guéri, je suis en bonne santé. Sa mère dit, ah, ok. Kenneth Hagin part dormir. Le lendemain, quand elle se réveille, la paralysie était partie. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était déjà guéri. Il a cru qu'il était déjà en bonne santé, même si son corps le disait le contraire. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle croire. C'est ça qu'on appelle croire. C'est ça la foi. La foi, écoutez, tout le monde peut louer Dieu lorsqu'il est en bonne santé. C'est facile. Tout le monde est capable de déclarer sa guérison lorsqu'il est en bonne santé. C'est facile ça. Tout le monde peut louer Dieu lorsqu'il voit la guérison avec ses yeux physiques. C'est facile. Mais un chrétien, un homme de foi, c'est quelqu'un qui est capable de déclarer sa guérison malgré qu'il ressent la maladie dans son corps. C'est quelqu'un qui est capable de déclarer sa guérison malgré qu'il ressent les symptômes. C'est quelqu'un qui dit aux gens, je suis guéri en bonne santé, malgré qu'il a les symptômes dans son corps qui le rendent malade. Mais il croit qu'il est en bonne santé. C'est ça qu'on appelle un homme de foi, une femme de foi. Un jour, il y a un homme de Dieu. Et il était assis chez lui en train de prendre un dîner. Et tout à coup, sa femme vient le voir. Et sa femme dit à l'homme de Dieu, je dois te dire une vérité. Là où tu me vois là, le bébé risque de mourir dans le ventre. Le mari dit à sa femme, mange d'abord la nourriture, assieds-toi. Il mange, sa femme mange. Sa femme dit à l'homme de Dieu, mais je t'ai dit que l'enfant va mourir dans le ventre. Il dit, l'enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus, l'enfant ne mourra pas. Et il a dit, mange la nourriture. Et il a continué à se comporter comme si de rien n'était. Et le mois qui a suivi, l'enfant vivait. Parce que c'est ça qu'on appelle la foi. Écoutez, je vais vous raconter un témoignage de ma propre vie. Un jour, on devait hospitaliser ma mère. Vous comprenez? Ma mère avait été hospitalisée parce qu'elle avait eu un grave problème. Vous comprenez? Elle avait eu un grave problème. Et j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle,
Moi, je riais, je blaguais partout. Les gens étaient... Écoutez, il y a même une fille qui m'a traité de sans cœur. Elle m'a dit, tu es un homme sans cœur. Comment ta mère est hospitalisée? Elle est hospitalisée, elle est gravement malade et toi, tu es en train de rire avec nous comme si de rien n'était. Tu es un homme sans cœur. J'ai dit à la fille, moi, je crois que ma mère est déjà guérie. Même si je la vois à l'hôpital, même si je la vois avec les seringues, moi, je crois qu'elle est déjà en bonne santé et qu'elle est déjà guérie. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. Parce que pour moi, c'est comme si elle est déjà guérie. Et une semaine après, elle est sortie de l'hôpital. Il n'y a eu aucun problème. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous comprenez? Si je n'avais pas la foi, j'allais être tous les jours en train de pleurer. De pleurer. Oh Dieu guéri. Oh Dieu guéri. Mais je savais que ma mère était déjà guérie. Même si je la voyais sur le lit de l'hôpital, je savais qu'elle était déjà guérie. Je n'avais pas besoin de prier. Je n'ai même pas demandé aux gens de prier pour moi. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens me disaient, viens on va prier pour ta maman. J'ai dit non, on n'a pas besoin de prier pour ma maman, elle est déjà guérie. Non, mais il faut prier encore. J'ai dit, il n'y a pas besoin de prier. Ma mère est déjà guérie. Il n'y a pas besoin de prier. Vous voulez prier quoi? Elle est déjà guérie. Même si elle est sur le lit assise, elle est allongée, je sais qu'elle est déjà en bonne santé. Et par la grâce de Dieu, les jours qui ont suivi, elle est sortie de l'hôpital tranquillement, sans problème. C'est ça qu'on appelle croire. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que la guérison a déjà été faite, même si vous ressentez les symptômes dans votre corps. La foi, c'est croire que vous êtes déjà guéri, même si vous ressentez les symptômes dans votre corps. La foi, c'est croire que vous êtes déjà en bonne santé, même si votre corps vous fait toujours souffrir. Vous pouvez avoir des douleurs dans votre corps. Vous pouvez ne pas vous sentir bien. Vous pouvez avoir l'impression que votre corps n'est pas guéri. Mais vous devez vous en foutre de ça. Que votre corps soit, que vous ressentiez les symptômes ou pas, vous devriez vous en foutre. Vous devez agir et vous comporter comme si vous êtes guéri. Vous devez croire que votre corps est déjà en bonne santé même si vous ressentez les symptômes. C'est pour ça que le livre de Ésaïe dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Chez les médecins, on vous dit que vous ne pouvez croire la guérison que lorsque vous n'avez plus de symptômes. C'est-à-dire lorsque vous ne ressentez plus aucun symptôme de maladie, lorsque vous ne ressentez plus aucun symptôme de souffrance dans votre corps, le médecin dit vous êtes guéri. Mais Dieu vous dit c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Dieu vous dit si vous voulez voir la guérison, si vous voulez voir la guérison dans votre corps, vous devez croire que vous êtes guéri même quand vous ressentez encore les symptômes. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont déjà guéris, qu'ils sont déjà en bonne santé, malgré les symptômes qu'ils ressentent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La plupart des chrétiens aujourd'hui se fient trop à leurs symptômes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à certains chrétiens, ça ne sert à rien de prier tous les jours pour la guérison. Ça ne sert à rien de prier tous les jours, Dieu guéris-moi, Dieu guéris. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de pleurer devant Dieu pour la guérison. Il y a une maman, je crois, il y a de cela 1 mois ou 2, elle m'a dit non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais c'est la vérité. Pleurer devant Dieu pour la guérison, ça ne sert à rien. Si c'était les pleurs qui faisaient en sorte que la guérison se manifeste, ça veut dire que tout le monde serait guéri. Il n'y aurait plus de malades dans les hôpitaux. Parce que ce n'est pas les pleurs qui guérissent. C'est la foi qui accorde la guérison. Et la foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Vous ne le voyez pas. Vous ne le sentez pas. C'est-à-dire que votre corps vous dit que vous êtes malade. Votre corps vous dit que vous avez les symptômes. Votre corps vous dit que vous êtes malade. En fait, votre corps est malade. C'est ce que votre corps vous dit. Mais vous croyez que vous êtes en bonne santé. Et vous agissez comme quelqu'un qui est en bonne santé. Il y a un homme de Dieu, le fondateur de l'Alliance chrétienne. Et Alliance chrétienne et missionnaire. Le fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire s'appelle Simpson. C'était le pasteur Simpson. C'est lui qui a fondé l'Alliance chrétienne. Même que ce soit au Gabon, au Cameroun, tout ça. C'était un Américain. C'est lui qui a fondé l'Alliance chrétienne. Et le pasteur Simpson avait des maladies cardiaques. Vous comprenez? On l'avait diagnostiqué une maladie au niveau de son cœur, une tumeur.
Et on lui avait dit, il ne te reste plus que 2 mois à vivre. Vous comprenez? Il ne te reste plus que 2 mois à vivre. Dans 2 mois, tu mourras. Vous comprenez? Mais il a déclaré sa guérison. Et il a commencé à agir. En fait, il a cru qu'il était déjà guéri, même s'il ressentait les symptômes dans son corps. Il a cru qu'il était déjà en bonne santé, même s'il ressentait les symptômes. Il a des amis à lui qui l'ont invité à aller grimper à la montagne. Et le médecin lui avait interdit de grimper à la montagne. Le médecin lui avait dit, si vous grimpez à la montagne, c'est fini pour vous. Parce que votre cœur ne supportera pas. Mais il a dit, je suis en bonne santé. Je suis guéri. Je suis guéri. Même si je ressens les symptômes, même si je ressens la maladie, je suis déjà en bonne santé. Il est parti à la montagne. Les gens lui ont dit, tu es fou. Tu vas mourir là-bas. Il a grimpé la montagne avec ses amis. Pendant qu'il grimpait la montagne, il avait des douleurs au cœur. Il sentait des douleurs fortes. Mais il a continué. Et quand il est arrivé au sommet de la montagne avec ses amis, les symptômes avaient disparu. Et il n'a plus jamais été malade. Les symptômes avaient totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était guéri. Il a cru qu'il était en bonne santé, malgré les symptômes qu'il ressentait. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à croire qu'ils sont guéris et en bonne santé, malgré les symptômes. C'est-à-dire, il se fie aux symptômes. Il se fie aux symptômes. C'est-à-dire, écoutez, vous devez apprendre à ignorer les symptômes. Ignorez-les. Faites comme si ça n'existait pas. Agissez. Faites comme si les symptômes n'existaient pas. Agissez comme si vous êtes guéri. Non, je ne dis, ce serait même mauvais de dire d'agir comme si vous êtes guéri. Croyez que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes déjà en bonne santé, malgré les symptômes. Vous pouvez ressentir la maladie. Vous avez du mal à marcher. Vous ne vous sentez pas bien. Mais agissez comme si vous êtes guéri. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais malade. Et un ami est venu me voir. Et il me dit, Josué, on doit aller évangéliser. C'était à l'époque. On doit aller évangéliser. Mais mon corps n'était pas bien. J'ai porté mes habits, je suis sorti. Parce que, écoutez, je vais vous révéler un secret simple. Si vous étiez en bonne santé, qu'est-ce que vous feriez? Là maintenant, réfléchissez. Dites-vous, si j'étais en bonne santé là maintenant, qu'est-ce que je ferais? Si vous savez ce que vous feriez, commencez à le faire. Moi, je me suis dit, je suis en bonne santé. J'ai porté mes habits, je suis sorti. Et en marchant avec mon ami, au bout de 30 minutes, la maladie avait disparu dans mon corps. Un jour, j'ai prié pour l'un de mes frères, un frère à moi. Il était malade, il avait la fièvre. Vous comprenez? Il avait une forte fièvre. J'ai prié pour lui. Et après avoir prié pour lui, je lui ai dit, va jouer avec tes amis. Il m'a dit, non, mais je suis toujours gravement malade. Je ne peux pas jouer avec mes amis. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu es guéri? Il m'a dit, oui, je crois que je suis guéri. Je lui ai dit, si tu es guéri, alors va jouer avec tes amis. Et il allait jouer avec ses amis. Il était toujours malade. Au début, il sentait la maladie. Au bout d'1 heure, la maladie avait disparu de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était en bonne santé, même s'il ressentait encore les symptômes en lui. C'est-à-dire que malgré qu'il ressentait les symptômes dans son corps, il croyait qu'il était déjà en bonne santé. Il croyait que la santé était déjà en lui. Alléluia. Alléluia. Et ça doit être la même chose pour vous. Vous devez apprendre à croire que vous êtes déjà en bonne santé, que vous êtes déjà guéri, même si vous ressentez encore les symptômes. Même si vous avez l'impression que les symptômes sont là. Croyez que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes en bonne santé. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.